36 ans après Beetlejuice, Tim Burton prend les mêmes et recommence, ou presque, et cette fois il double la mise, ça s'appelle Beetlejuice, Beetlejuice. My mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately. She's a legend. The living, the dead, can they coexist? Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. On est d'accord que sur le scénario, il s'est pas foulé. Donc en gros, même lieu, même maison, à peu près même protagoniste, simplement tout le monde s'est décalé d'un cran vers soit la vieillesse, soit la mort. C'est le fond mélancolique de cette comédie assez trépidante. Winona Ryder, qu'on a quitté ado gothique, un peu en rébellion comme ça, mais adoptée par les fantômes, est devenue quoi? Elle est devenue médium à la télé. Sa belle-mère est toujours une artiste contemporaine, un peu folle dingue, jouée par Catherine O'Hara. Et puis maintenant, elle est passée du rôle de fille à celui de mère. Donc, elle a elle-même une ado. Elle est jouée par Jenna Ortega. Jenna Ortega, vous la connaissez? Ben oui, c'était la mercredi de Tim Burton dans sa série adaptée de la famille Addams. Donc là, on a la petite famille, un matriarcat, clairement. Tous les hommes ont peu ou prou été poussés vers des extrémités funèbres, on va dire. Alors pour être très franche, ce qui se passe chez les vivants, c'est pas passionnant. On aime bien retrouver le côté doudou, chausson charentaise même, de voilà, la baraque, le petit pont couvert, etc. et les facéties de la belle-mère. C'est là où Tim Burton est vraiment en forme, je trouve, c'est dans son retour chez les morts, puisque tout ce qui se passe du côté de Beetlejuice, alias Michael Keaton, est assez réjouissant et que c'est là, en fait, qu'on a vraiment le plaisir du film qui est essentiellement visuel, dans ce souterrain de la mort qui ressemble un peu à des bureaux de la Sécu déjantés où il faudrait prendre son ticket, attendre 2 millions d'années pour parler à quelqu'un qui aimerait vraiment faire autre chose. On retrouve visuellement tout ce qui a fait le charme du premier, c'est-à-dire les couloirs à damier, les murs de guingois, et puis tous ces macabées qui se trimballent en portant les stigmates de leur mort, parfois violentes. En gros, si vous avez été bouffé par des piranhas, vous les emmenez avec vous dans l'au-delà. Oui, Marie l'a dit, rien de bien nouveau sous le soleil du macabre. On est vraiment chez Tim Burton. Et dans les films de Tim Burton, c'est pas une nouveauté. La mort est plus belle que la vie, en tout cas plus rigolote presque que la vie. Et voilà, c'est encore une fois la force et la limite du film, c'est que toutes les séquences qui ont trait avec les macabées, ce fameux Beetlejuice, en très grande forme, lui, Michael Keaton, il a pris de l'âge, mais il est toujours aussi délirant, ça marche toujours très bien. Voilà, tout ça c'est très bien. Il y a cette belle idée, par exemple, du passage de la vie à trépas, donc c'est pas le Styx, là, c'est pas le fleuve, c'est un train, c'est donc avec des gens qui dansent tout autour. C'est assez chouette, on a l'impression d'être pour les plus anciens d'entre vous, l'émission Soul Train, grande émission de musique soul, funk des États-Unis dans les années 60-70. Marie a dit que le film c'était un peu Tim Burton tourné en famille, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a même sa girlfriend qui est là, c'est Monica Bellucci, qui fait une belle entrée dans l'univers de Tim Burton, dans le rôle d'une femme qui est en morceaux et qui se raccommode avec un coup d'agrafe. C'est une des plus belles scènes du film, là aussi, au son de Tragedy des Bee Gees. Voilà. Il y a quand même des belles idées comme ça dans le film. I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're going to keep your word? I swear on my dead mother's soul. Yes. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Je dirais que la bonne nouvelle dans tout ça, au-delà d'un film plutôt agréable, c'est que Tim Burton tourne la page de ses années Disney. Et alors pour qui a beaucoup aimé Tim Burton dans les années 90, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il a filé un très très mauvais coton à un moment entre, on va dire, Charlie la chocolaterie, Alice au pays des merveilles et Dumbo, où vraiment ça devenait moche, fastidieux. Enfin, pour moi, c'était une épreuve d'aller voir un film de Tim Burton. Et là, j'ai l'impression qu'il revient à... en fait, c'est une sorte de manifeste, quoi. Le manifeste d'un cinéma, d'une envie retrouvée, et d'un cinéma qui a envie de se défendre avec ses petits poings musclés là, contre le tout effet spéciaux, le tout numérique, on va dire, puisque lui, il a envie de costumes, de maquillage dingo, de décors en dur, et de revenir un peu à ce qui a fait son amour du cinéma. Alors c'est un cinéma
malgré tout luxueux, mais quand même un peu bricolé. Cette idée de préférer peut-être les trucages aux effets spéciaux. Et voilà, donc que l'appétit soit revenu, que l'envie de faire du cinéma soit revenue à Tim Burton, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, s'il veut bien se mettre à un scénario un peu bossé, on lui en voudra pas. Beetlejuice, c'est bien. Bon, allez, Beetlejuice, c'est bien, mais faut pas faire Beetlejuice, parce que c'est bon là. Recognize this puss. Never seen that chick before in my life or afterlife.